Aujourd'hui, destination Luang Prabang. Encore un taxi. En fait, on abuse sur les transports. Bouchon, putain, en vrai. C'est ça aussi. Ah, il se passe quoi? Il s'en va notre chauffeur. Ah mais il y a trop de bouchons, il va aller se plaindre qu'il y a trop de bouchons de bus. Et ben Luang Prabang a l'air très touristique vu le nombre de bus à la sortie de la gare. On vient d'arriver dans la ville de Luang Prabang. Ici tout est facile, on a été accueillis comme des reines. Et là on va aller visiter la ville. Et ça a l'air clairement plus joli, plus développé que Vang Vieng. Pourquoi on reste qu'une seule journée ici? Je ne sais pas. Parce qu'on a prévu trop de choses. Parce qu'on a prévu beaucoup de choses au sud et il fallait choisir. Je m'y sens bien. Moi aussi, je m'y sens trop bien. On prend un jus? Un peu, hein. Le traditionnel petit jus de tous les jours du Mekong. On fait... C'est pas trop juste là-dedans, mais c'est bon. Voici des échafaudages à la laotienne. Faut avoir confiance. On commence par la découverte du Wat Chan Song. C'est l'un des temples les plus importants de Luang Prabang. L'architecture est magnifique, toujours autant de détails dorés qui attirent tout de suite l'œil, et il contient un trône impressionnant. Ensuite, on enchaîne avec la découverte du palais royal. Il est incroyablement beau. Un mélange de style laotien et des influences européennes. Draw time, comme 3 fois par jour. Ah ouais, mais 3 fois t'es gentil, hein. Tout le temps. Et c'est parti pour monter les 300 marches. Jusqu'au mont Fuji. Sur le chemin, on croise quelques statues de Bouddha. Dans le pays, on est dépaysés. Une fois arrivé en haut, le spot est parfait pour admirer le coucher de soleil. Enfin, s'il n'y avait pas eu juste énormément de monde qui avait eu la même idée que nous. Du coup, beaucoup trop de monde au mont Fuji. Alors on redescend. Des petits pancakes. Tu sens là, Coco? Una turi. On a ensuite repéré un petit lieu atypique pour manger au marché. Ce soir, ça va être typique. On commence par nous donner des feuilles où on doit sélectionner les aliments qu'on a envie de manger. Le concept, c'est un barbecue laotien qui se nomme le Sindad. Au centre, une plaque bombée chauffée au charbon pour griller la viande. Autour, on verse le bouillon pour cuire les nouilles et les légumes. Les nouilles. Il y a un œuf. Comment on fait? Bonne question. Mais on a une bassine de légumes, c'est énorme. On est ensuite venu nous expliquer ce qu'était ce petit bout blanc. C'est un bout de graisse pour graisser le plat. Petite expérience locale très sympathique. Il est tôt. On est déjà levé. Il y a déjà du monde dans la rue. Tout le monde il est venu observer les moines. Le takbat est un rituel bouddhiste matinal au Laos, durant lequel les moines marchent dans les rues pour recevoir des offrandes de nourriture. On s'attendait à un moment silencieux et spirituel, mais on a découvert une cérémonie devenue très touristique. Des rangées de chaises pour les visiteurs, des stands vendant du riz gluant et les touristes prenant des photos de très près. On a aussi appris que les moines ne peuvent pas garder certaines offrandes, surtout celles préparées pour les touristes, et doivent parfois les jeter pour respecter leurs règles. Cela crée un sentiment étrange, le rituel reste important, mais il est un peu dénaturé. On essaie de l'observer avec respect sans perturber. Après le takbat, on profite qu'il soit tôt pour continuer vers le marché du matin. Ici, tout se vend, tout se pose un peu partout, même directement au sol. C'est le genre de marché hyper authentique qui te ramène à la réalité locale. Ça peut surprendre.
On traverse des étals de légumes, d'herbes, de poissons encore vivants. C'est une expérience. Et puis un peu plus loin, une zone dédiée à la viande. Là, l'hygiène semble beaucoup plus approximative. Ça a des légumes, peut-être qu'ils sont par terre, il a quand même ça. Non, je pense. Après 1 heure de bus pour aller vers les cascades du coin, on reprend un petit car. Thank you. Let's go to the car. Je sais pas. Je pense que oui. Oui. 60 000. C'est abusé. 60 par personne, genre 120. Le même prix que pour venir ici. On va voir qu'on n'a pas payé 700. Bon, c'est la vie quoi. Ouais, on s'est fait embarquer dans le pire truc touristique de Luang Prabang. On est happy? Ah, on est happy. C'est des vacances. C'est des vacances. Pour l'instant, on est plutôt au marché qu'à la cascade. Ok, mais c'est parti. On va aller voir les cascades. Alors effectivement, il y a du monde. Mais c'est très étendu. Et c'est très sympa. Ok, on accepte le lieu touristique finalement. C'est quand même très joli. Elle est quand même impressionnante. Oh ouais. C'est New Juice. Elle m'a converti au Dragon Juice. En plus c'est girly alors j'adore. Non, c'est 100% fruits. Avec un peu de lait condensé et de milk et de trucs. Et pour terminer cette belle journée, on se régale au bord du Mekong. Oui, ok, peut-être que la couleur de l'eau ne fait pas rêver. Mais nous allons avoir le coucher de soleil juste là. On profite de notre dernière journée dans le nord du pays. Après, direction le sud. Demain. Et encore une fois, réveil à 5h du mat. On commence à prendre l'habitude. Et t'as raison, on a un mini-avion. aujourd'hui, on quitte le nord pour descendre tout au sud du Laos, direction Pak-Sé. Un petit vol d'1 heure et une nouvelle ambiance qui nous attend. À peine arrivé, on saute direct dans un tuk-tuk direction le centre de Pak-Sé. C'est le meilleur moyen pour s'imprégner rapidement de la ville. Ça a l'air assez tranquille, on a une bonne première impression. On vient d'arriver dans la ville de Pak-Sé. On a déjà déposé nos sacs à dos à l'hôtel. Et on est prêt pour découvrir la ville avec les premiers temples. Celui-là a l'air incroyable. Il est immense. Doré comme d'hab. Gold c'est la vie ici. On est arrivé à un autre temple, le Wat Phrabat, avec ce que l'on imagine un cimetière à côté, avec des tombes très atypiques. Retour en côté européen avec une cathédrale, la cathédrale Sacré-Cœur. En soi, elle n'a rien d'exceptionnel, mais on était curieuse de voir ce mélange de cultures. On est en manque. Ça fait combien en millions 4. Mais on a de la nouvelle moula. Moula. On était en manque de millions. Du coup, on a retiré presque 4 millions en plus. On va acheter plein d'écharpes. Des souvenirs. Plutôt vers le marché. Oui. Où on va pouvoir aller acheter des trucs. Manger des trucs, mais surtout boire des jus. Exact. Elle a tout compris. On est connectés. Là, il y a des dragons par exemple. Nous on veut des dragons, mais Mickey. On l'a trouvé, le fameux jus. Il est là. Dans du plastique. Ici, la paille en plastique n'est pas encore abolie. Ni le sac plastique qui emballe le verre en plastique. Retour dans le tuk-tuk après notre petite session massage.
On va aller voir le coucher de soleil sur le mont là-bas. Il y a un Bouddha qui surplombe toute la ville de Pâques. Chaque jour, une nouvelle montée. Ça monte bien, hein. Oui, oui, oui. Un peu comme chaque jour. Beaucoup de Bouddha. Moins peur de autant de Bouddha. On se sent un tout petit peu observé. Are you happy of the view? Very happy of the view. Ce soir, c'est changement d'ambiance. On a pris indien. On va se régaler. Ça reste asiatique. Effectivement, on n'est pas très loin de l'Inde. D'ailleurs, on pourrait peut-être faire une nouvelle escade. Ne me chauffez pas. On commence la journée au marché local. Et ici, c'est vraiment le point de rendez-vous de tous les habitants. Tout le monde vient se ravitailler pour la journée. Ce qui nous a vraiment frappé, c'est l'abondance de viande et la façon dont elle est présentée, souvent posée juste à même le carton ou directement dans des caisses sur le sol. On va dire qu'il ne faut pas être trop regardant sur l'hygiène et ne pas s'imaginer que cette nourriture, au final, elle finit dans notre assiette. Mais en même temps, ça fait partie de l'expérience locale. C'est aussi ça qui rend le voyage intéressant, découvrir d'autres manières de faire, d'autres réalités. On a fait notre petit achat au marché. Bien évidemment, nous n'avons pas pris ni de poisson ni de viande. Nous avons uniquement pris des bananes. Parce que les bananes, ça s'épluche. Après avoir loué un scooter chez Yves, la référence locale et francophone, nous avons pris la route en direction de Champasak. Ouh, il y a des bols! La route est tellement agréable. Entre les rizières, les petits villages et les montagnes au loin, on en prend plein les yeux. Et ce qu'on adore ici, c'est que chaque trajet devient une aventure. Après, elle est contente de s'arrêter, elle commence à se détendre les bras. Après 1 heure de trajet, on arrive à Champasak. On a vraiment fait 1 heure? Ouais. Champasak, c'est une région historique majeure au Laos. Ici se trouve le Wat Phu, un ancien temple khmer classé à l'UNESCO. Le site était déjà sacré il y a plus de 1000 ans. C'est grandiose. Son sommet, le Phukao, attire immédiatement le regard par sa forme, identifiée dans l'Antiquité comme la linga, symbole phallique de Shiva. Certaines inscriptions datent du 5e et 6e siècle après Jésus-Christ, mentionnent un sanctuaire construit sur la colline en même temps que la fondation de la ville. Cependant, cet édifice a disparu et a été remplacé par le complexe religieux que nous voyons aujourd'hui. Ce complexe a été édifié au début du XIe siècle avec des ajouts et des reconstructions au XIIe et XIXe siècle. Ça, je pense qu'il ne date pas du 5e siècle. C'est trop beau. Incroyable, hein? On s'est arrêté prendre un petit jus de canne à sucre avec une banane grillée. Et ceci nous a coûté 25 000 lacs. Ce qui fait Même pas 1 franc suisse. ouais, ça fait 50 centimes je crois. Et on a un copain là. Coucou le copain. Ah, mais il me touche le sac. Mais il me lâche. Tu me manges pas. Choupi. Sur le chemin retour, on croise des temples partout. Du coup, on s'est arrêté à quelques-uns d'entre eux. Et chacun a sa petite particularité, sa petite ambiance. Hello. Il y a un gros Bouddha dedans. Ouais, on peut qu'on aille voir. En fait, ils ont construit le Bouddha avant le bâtiment. C'est drôle. Ah, en fait, ils vont construire le temple. C'est pour ça, en fait, on s'est jamais posé la question comment ils ont fait rentrer le Bouddha dans le bâtiment. Ils le mettent avant. Comme ça, ils construisent le mur après. Ah, c'est fou. Du coup, t'as un bâtiment nu avec un immense Bouddha dedans. Nous venons d'arriver à une petite plantation de café local qui a l'air vraiment sympathique. Bon, par contre, 10 $ la visite, c'est quand même... pour la région, c'est quand même hyper cher ça. Et en attendant que notre guide vienne nous chercher, nous avons pris un petit latte. On a hâte de découvrir la plantation. Cannelle. Non, l'araignée. Ah oui, j'avais pas vu.
On a eu la chance d'avoir une guide qui parlait français et ça, c'était vraiment un plus. Cette femme est tellement passionnée par ce qu'elle fait qu'elle rend la visite et la rencontre encore plus authentique. Avant de nous expliquer comment on produit le café, elle nous montre d'abord les autres cultures du domaine, comme les noix de macadamia ou encore la plantation de thé. Alors tous les thés viennent de la même plante, le Camellia sinensis. Donc pour le thé blanc, la cueillette, c'est ça, juste le bourgeon. Pour les autres thés, c'est le bourgeon plus de feuilles. Les premières étapes communes, ce sont le flétrissage, le blanchiment, les feuilles blanchies. Après, on récupère les feuilles en soupe. Le jaune est différent des autres dans la mesure où, après le roulage, on les fermente. Ça veut dire on les ferme dans un sac pendant 3 jours. Ils les sèchent au soleil, pas dans les machines comme les autres thés. Okay. On enchaîne ensuite avec la découverte des plantations de café. L'arbre peut monter très très haut, jusqu'à 6-7 mètres de hauteur. Hein. Ça, c'est un Robusta. Voilà la différence. Arabica, Robusta. L'Arabica, c'est un hybride. Quand c'est rouge comme ça veut dire que c'est mûr. Hein. Ouais. Voilà. Après, il y a le séchage. Donc, la voie naturelle consiste à sécher l'ensemble. Ouais. Et la voie lavée, une fois qu'on a obtenu ces grains, avec cette machine qui décortique, pour avoir du bon café, on va laver les grains, la couche sucrée va partir, et on va fermenter après, et seulement après, on les sèche. Ouais, c'est sucré, ouais. Donc le taux de sucre varie selon les variétés. Donc le Robusta est moins sucré, l'Arabica est plus sucré. Il y a plus de caféine dans le Robusta. On a 15 000 pieds. La machine, le Brésil, c'est le seul pays qui s'en sert. Voilà, du café lavé. La machine décortique pas bien, donc il reste encore de la peau dessus. Vous pouvez goûter ce café, il est plutôt sucré. C'est bon. Il est bon, hein? Ouais. Il a bon goût, moi j'aime beaucoup goûter comme ça. Puis la visite se termine côté boutique par l'étape de torréfaction. Les grains encore brûlants s'écoulent de la machine, puis sont mélangés pour développer leurs arômes. C'est fascinant de voir le café se transformer sous nos yeux. Et pour finir, elle nous a offert un café à déguster dans la boutique. Un moment tout simple, mais qui montre vraiment toute la passion qu'elle met dans son travail. Petit café offert par la maison. Par politesse, on va le boire, même si nous n'aimons pas le café. Ah, c'est pur café quoi. Ça va en vrai. On poursuit la route toujours avec notre scooter à la découverte de 3 cascades emblématiques du plateau des Bolovins. La première, Tad Myang, c'est une chute de plus de 40 mètres. Elle impose déjà le respect, franchement elle est hyper belle. Ça mouille un petit peu. Puis on enchaîne avec Tad Pan, un duo de cascades vertigineuses qui disparaissent dans une gorge impressionnante. Clairement l'un des paysages les plus spectaculaires du coin. Il y avait même possibilité de faire une tyrolienne juste au-dessus des cascades. Ça avait l'air vraiment incroyable. Bon, on a décidé de simplement l'observer depuis le de l'air. Et pour finir, une cascade un petit peu plus petite, mais aussi beaucoup plus tranquille, loin de la foule touristique, c'était aussi très sympa. Tad Champé. La Miss Cascade que je suis est comblée avec toutes les cascades du jeu. C'est reparti pour la fruit party. Bye bye. La plastique Dragon Party. One more. Et pas cher parce qu'on est dans un petit oui très local. À côté du réparateur de scooter, au bord de la route. Dans le prochain épisode, nous avons encore de belles choses à découvrir au Laos, comme la région des 4000 îles à la frontière sud du Laos, mais aussi découvrir Bangkok, la capitale de la Thaïlande. On a hâte de vous faire découvrir tout ça, alors on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Des bisous, ciao! On doit vite aller visiter. Après nos 2 minutes d'ascension, nous sommes arrivés au nom. Elle exagère. Moi j'étais en train de penser à foot. Généralement quand tu penses à des trucs, c'est tout le temps cool et on change le programme. Bon, moi je crois que j'ai des petites beuvettes dans mon assiette. Je dois pas voir.
à filmer ce foirage. C'est trop beau. Ça change des temples et des Bouddhas. Nous allons nous contenter des temples bouddhistes. On doit boire. Attention. Where is la clim? Je suis là. Oh, ça pue le moisi. Ah, ça pue la mort. J'ai déjà plus d'énergie moi. Ah mais j'ai pas payé pour ça moi. On va pas payer. Ah oui c'est vrai. On est heureuse. Oh putain. Oh putain, une araignée. Oh putain. Putain, elles sont jaunes et tout. Voulez-vous une petite capsule poétique? Là, il peut faire une capsule.